Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Quel jour qu'on est? Mercredi, le 2 décembre. Bienvenue à Derrière le comptoir. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Moi, j'ai joué au supplice de la goutte d'eau. Hein? C'est ça, la bourse, des fois, c'est comme ça. Puis j'ai eu un matin qui se passe rien. Un matin frustrant. J'avais des appels, donc j'avais rien à faire. Je regardais pendant que je parlais au téléphone. C'était frustrant. Tu sais, je vous avais déjà parlé, les boîtes d'érable, combien qu'on avait reçu, puis je m'étais donné un objectif. Bien, on est là. On va en parler. On en reçoit un paquet après une commande de 600. On a un autre de 10, 15, 20, 30, 300 aujourd'hui encore. On a manqué de sirop. On a envoyé mon beau-frère à Louisville en chercher. T'es épuisé. L'eau, il n'y a plus beaucoup chez nous. Puis mon bassin a monté. Fait que toute la petite glace est fondue. Fait que là, il faut que je l'entretienne. On va aller vous dire bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, bonjour, bonjour. Qui est là? Il y a du monde à la messe. Je suis content de revenir dans mon environnement. Hein, hier, je n'étais pas dans mon environnement. J'étais sur la route. Et c'est sûr qu'il faut que j'aille à Montréal une fois de temps en temps. Je vais essayer de repatenter. J'aimerais ça. Il doit y avoir quelqu'un dans l'eau. On va vous dire bonjour avant. Après ça, on va jaser. Véronique Lambert, Laurierville. Merci, Véronique Lambert. Merci. Moi, ça me touche un peu que quand les employés ou ma sœur part, ils m'écoutent. Tu sais? C'est comme, ils n'ont pas assez de moi. Ils m'ont peut-être pas assez vu. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sorti de mon trou. Il faut que je mette mes lunettes. Le vendeur, bonsoir Tommy, le vendeur de voiture. Tu vends-tu des Subaru, toi? Parce que Odette Lambert, je pensais que c'était ma soeur. Mais non, on n'est pas parents. Hey, je vois rien que mes lunettes sont tellement sales. Salut Romy Perron. Stéphane Imbeau, hein, toi, t'attends 5 heures, ça c'est sûr. Yves Normandin, salut. Marie-Chantal Boisvert, Céline Duquette, présente. Firmin, toujours présent. Fabien Mon. Danick, Francis Degg, bonsoir. José de Austin, Colorado, en tout cas de Colorado. Jonathan Choret, Marie-André, bonsoir. Danick, Isabelle, Frédéric Lessard, Michel Marquis, Jasmin Belzile. Il y en a donc bien du monde, on aime ça. Check ta mémoire, ma mémoire, oubliez ça, là. Quand elle est siphonnée comme aujourd'hui. On est mercredi, bien c'est bien correct. Hey, je suis tellement heureux de revenir dans mon environnement. Je vais vous dire bonjour tout en jasant. Carmen, contente de te revoir chez vous. Hier, là, je me sentais mal. Merci Jacinthe pour les étoiles. René Boisvert, salut. Eric, salut. Benoît, si Joe est arrivé tôt ce matin, c'était pour vérifier si la voiture est en parfait état. Non, il y avait de l'ouvrage. On est à côté. Hein? On va se le dire, là, on est à côté dans le tapis. Mais c'est un beau moment. Tu sais, dans les entreprises, dans les croissances des entreprises, là, ça fait 2 ans bientôt. D'ailleurs, c'est la semaine prochaine que ça va faire 2 ans. Il y a des moments comme ça où il y a des plateaux. Il y a des plateaux que ça va bien, ça augmente. Là, après ça se stabilise. Un deuxième, puis un troisième. Et là, on arrive à un plateau où c'est exactement où qu'on voulait être. C'est là qu'on est. C'est l'ouvrage, on est content, là. On est très, très, très content. Ça reste qu'on est une business dans un fond de rang. Okay? C'est ça qui est toujours impressionnant dans cette affaire-là. C'est qu'on est dans un fin fond des bois. Là. Il n'y a personne qui peut penser qu'il peut y avoir une entreprise aussi florissante dans le fin fond des mieux. C'est ici que ça se passe. C'est le fun. J'ai fait une petite affaire tantôt, on va vous en parler. Gênez-vous pas si vous avez des questions. Là. On veut notre chanson de Noël. Oui, c'est vrai. Ah oui, Marie-Chantal, elle chante ça, cette chanson-là. C'est quoi déjà la chanson de Noël? Écrite par les frères Tadros. Tu sais, les frères Tadros là, qui croient à la théorie du complot. Comment ça s'appelle la chanson? Tout ce qu'on veut pour Noël. Salut Pierre, merci beaucoup. C'est comme des... C'est nanana. C'est tout ce qu'on veut pour Noël. C'est de l'amour. Voilà.
Demain matin, je vais vous en faire une vraie. Là. Je commence demain matin par des chansons de Noël. Ah, Diane Denise, salut. Bonsoir François, il y a très bon sirop d'érable artisanal à la tuque. OK, mais pourquoi tu veux que j'achète du sirop d'érable quand j'en ai? Le mien, il est bon aussi. Geneviève Lambert, regarde quoi? Alors regarde un peu, toujours présente ou presque de Sherbrooke, Isabelle. J'essaie juste de voir, là, il y a tellement de monde qui m'envoie des messages que je ne sais plus. Je suis Estelle, je suis née dans un fond de rang et ça fait des gens débrouillards. Ah, ben ça se peut aussi. Good ta chanson, bon, merci. Oui, une journée frustrante à la bourse. J'ai acheté une action, puis je l'ai pas... C'est une question de lecture, hein, puis je l'ai mal lu. Puis je l'ai trouvé à journée longue. Là. Il se passe rien. Puis quand j'ai décidé de le vendre, ça a dégringolé, je l'ai vendu au bon moment. Une maudite bonne chance. Hey, demain, les supporters, je vais vous montrer où est rendu où la construction. Ils vont couler du ciment vendredi. Et là, on est en train de mettre toutes les forennes alentour. On n'a pas fini la tôle, on a manqué de temps, mais ça s'en vient. On va finir par le faire à un moment donné. C'est que Marc, le petit nouveau, il est-tu plus vieux que moi? Oui, je suis plus le plus vieux. Avant, j'étais le plus vieux de l'entreprise. Ah, ben non, mais il y a Dominique, plus vieux que moi. Ouais, fait qu'on parle pas d'âge. Marie-Chantal, merci. Super, j'ai hâte de voir ça. Ouais, je vais vous montrer ça. J'en ai des bonnes tonnes de Noël. Le Petit Reine en zone rouge, Saint-Ennui. Ah, c'est compliqué, ça. As-tu besoin de bras? On a besoin du temps. C'est ça qu'on n'a pas. C'est ce qu'on manque en ce moment, du temps. On se lève, puis on est toujours la pédale au fond. Marilyn, tout le monde, là. Tout le monde. On a la pédale au fond. Pendant que tout le monde est là, envoyez-le pas à moi, là. OK? Envoyez-le pas à moi. Parlez-moi-en pas en privé sur Facebook. J'ai de la misère à fournir, à tous vous répondre. Mais si vous êtes une fille, dans le coin, qui a des compétences informatiques, qui a des compétences de gestion, on cherche quelqu'un. Si on ne le trouve pas ici, on va l'embaucher à Montréal, là, mais on cherche quelqu'un ici. Envoyez-moi pas, je vous dis tout de suite, je ne peux pas vous répondre à tous en Facebook, mais envoyez-le à info@commercialfrançoislambert.one. On a besoin de bras pour faire des recettes, bien entendu, mais on a besoin aussi des gens à l'administration pour gérer tout ça, puis continuer à maintenir le site et faire le suivi avec les fournisseurs. C'est un job à plus que temps plein. Donc, Audrey, elle fait déjà avec Marilyn, mais on a besoin d'une troisième personne. Donc, envoyez-moi le pas. Même si vous dites, regarde, moi, l'envoyer, je ne le lirai pas. J'essaie, vous savez que si vous m'écrivez en privé, j'essaie pas, je vous réponds tous. Mais si je prends 1 heure ou 2 heures sans aller voir les messages en privé, il y en a en moyenne, je ne vous niaise pas, là, je dois recevoir entre 4 à 500 messages en privé par jour. C'est toute une gestion et c'est moi qui réponds. Vous êtes surpris, là, mais c'est moi qui réponds à tout le monde. Des fois, je réponds rapidement ou je me fais un pouce parce que je ne peux pas tous élaborer. Je ne peux pas répondre à vos questions sur la bourse en privé. Je ne suis pas un spécialiste de toutes les banques. J'utilise la RBC. Ne demandez-moi pas de comparer avec autre chose. Je ne peux pas vous aider. J'ai entendu dans tes lives que oui, je vais les faire bientôt, les chandelles. On attend l'emballage. La cire, elle devait arriver hier, elle n'est pas arrivée encore. De la cire soya. Mais inquiétez-vous pas, c'est une question ça ne sera pas long, là, j'espère la semaine prochaine, le temps qu'on les fasse quand même, parce que je m'attends. J'ai tellement de demandes pour les chandelles que je pense qu'on peut en vendre un 2000 facilement dans la première journée. je pense. Merci, Pierre. J'étais pas là hier, j'avais un conseil, puis moi aussi, j'attendais avec impatience 17h aujourd'hui. On s'habitue de te voir à la binette chaque jour. Merci, Annick. Moi aussi, honnêtement, là, hier, j'étais pris dans le trafic, puis je filais pas bien. Je me dis, OK, quelle sortie que je prends? Je les ai pas avisés, puis j'aime ça vous jaser parce qu'on se parle de tout. On vous connaît je connais la plupart des gens. Donc, merci, René. J'étais mal, j'étais dans l'auto, puis j'étais mal. J'essayais de planifier parce que je me suis dit, je peux le faire de Montréal, mais je vais arriver ici à 8 heures. Puis là, en même temps, je n'avais pas encore enregistré lunch break pour la bourse de ma journée d'hier. Aujourd'hui, j'ai fait 660, j'avais perdu 660 lundi. Hier, j'ai fait 4700. Donc, c'est une semaine difficile à la bourse. La réalité, c'est que j'ai des meetings tout le temps et je n'ai pas le temps de me concentrer. On le voit l'impact aussi, là. Il faut prendre le temps de faire un peu de recherche.
Où je prends tes chandelles, ben, ils vont être disponibles en ligne, mais ils ne sont pas encore disponibles. Faut que je les fabrique, mais ça ne sera pas long. Inquiétez-vous pas, ça ne sera pas long. Tu vas te faire des... Je pense sincèrement que c'est correct, là. On va avoir des chandelles. Même mon fils, je n'étais pas sûr, hein? J'ai amené un petit lampion hier à mon fils Mathieu, j'étais allé à Montréal, et je n'étais pas sûr. J'ai dit, tiens, t'allumeras ça, tu sais, tes petites soirées tranquilles dans ton bain. Puis, il m'a dit, ça sent donc bien l'érable. Yes, vanille érable, c'est ça que ça sent. Fait que c'est le fun. Tu ne peux plus te manquer aucune de tes émissions, même en différé. C'est donc bien le fun, ça, Frédéric. Hier, on a parlé des pubs sur Facebook. J'ai été voir. Aujourd'hui, il n'y en avait rien qu'une. J'ai été voir là, pour m'assurer que c'était correct. Hier, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je l'ai fait sur l'iPad, puis il n'y a pas eu de pause. Peut-être parce que quand j'ai mis mon micro trop proche, plus proche, il entend des bruits, puis Facebook ne fait pas... hier, il avait inséré 12 pubs. Donc, probablement que je vais faire un petit peu d'argent, mais c'est pas ma façon de faire, là. Ce matin, j'ai regardé, il y en avait une pub seulement, donc... Quand je m'en suis rendu compte, parce qu'il y en a 2-3 qui se sont plaints, j'ai été voir, puis YouTube s'était gâté solide. Un matin, il y en a mis juste une, donc voilà. Merci, Benoît Pinault, merci. Ah, tu sais que Benoît, avec tes étoiles, je viens de dépasser 50 000 étoiles. Et Facebook m'avait donné, il m'avait dit, si les gens te donnent 50 000 étoiles, je vais t'en donner 50 000. Donc, avec toutes les étoiles que j'ai reçues, c'est avec Jean-François aussi. Donc, Facebook vient de me récompenser de 500 $. Ben, merci à vous. Merci à vous. Ça me permet d'avoir mon fameux iPad. Honnêtement, là, c'est cher, cet iPad-là, l'iPad 12.9. Mais avec le clavier intelligent, là, c'est tout un autre business. Puis quand je lis le journal le matin, là, pour vous faire les nouvelles, lui est capable d'ouvrir le journal, l'autre était plus capable. Il était plus capable de l'ouvrir. Donc, c'est avec ça. Vous me demandez ce que je fais avec les étoiles? Bien, je m'équipe pour être capable de faire des meilleurs shows. Là, j'aimerais ça trouver sur l'iPad. Tu sais, est-ce que je peux enregistrer et emmener quelque chose à l'écran? Tu sais, j'aimerais ça, quand je suis sur la route, pouvoir présenter derrière le comptoir ou aller chercher. Je ne sais pas s'il y a un studio qui pourrait fonctionner là-dessus. Donc, je vous mets en charge de ça. Je suis addict à tes vidéos depuis le mois de mars. Pas manqué une. Produit magnifique, la qualité présente. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai sûrement manqué la question quand les chandelles, mais les formats de chandelles. Les formats de chandelles, ça va être... on va vous le montrer. C'est 215 millilitres. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Oh my God, que ça sent bon. C'est ce pot-là. Regardez. Cette hauteur-là. Donc, regardez, ça prend ma face. Vous pouvez mettre le pot sur... Ça va jusqu'au nez. Hein, ça va jusqu'au nez. Bon, on va en mettre plus que ça. Là. Ça, c'est un test. Là. Okay? C'est pas un test, c'est quand j'ai fait les lampions, il en restait. Fait que je vais me faire brûler ça ce soir. J'ai bien hâte qu'ils soient là, qu'ils sont sortis. Ça va être beau. Honnêtement, on fait un beau produit. On travaille avec beau design. Et c'est vraiment, vraiment le fun. De travailler avec une bonne équipe parce qu'on a besoin d'être entouré pour être capable de livrer rapidement des choses comme ça. Oui, c'est ça. Non, mais hier, pour les pubs, il y en avait mis 12. Donc, j'imagine que quand je l'ai fait, pas de micro sur l'iPad, c'était trop, là. C'était trop. Hein? Fait que je devrais être bon pour arriver à la fin du mois, effectivement. Benoît, merci. Non, mais tu sais, je fais ça pour vous, ces shows-là. Donc, j'essaie de m'équiper. Il y a des XM technologies qui me prêtent beaucoup d'équipements. Mais j'en ai acheté beaucoup. J'ai acheté le drone, j'ai acheté un paquet d'affaires pour être capable de vous montrer des belles shots. Tiens, demain, je vais vous montrer la cabane en construction avec le drone. Donc, j'ai acheté un paquet d'équipements pour vous en donner, pour vous faire des bons shows. Donc, voilà, c'est ce que je fais avec ça. Va-t-il en faire une au sapin? Ben oui, on en a une au sapin. On a 2 chandelles pour tout de suite. On se peut qu'on en rajoute une 3e au miel. On a vanille érable et sapin, baumier, conifère, parce qu'il y a un peu de pain dedans. Donc, c'est un mélange de conifères. Ça sent vraiment bon. Les deux sentent très, très bon. Moi aussi, j'aime ça, tu te lâches lousse. Tu sais que tu as un moment de folie. J'aime ça me lâcher lousse. Ce matin, j'ai eu du fun. Merci Benoît. J'ai eu pas mal de fun un matin à enregistrer le show, je dois vous dire. J'ai eu mes propres moments. Tu sais, quand j'ai mes propres moments de folie, là, c'est spécial, mais j'ai pas vu Robert et Françoise. Est-ce qu'ils sont là?
Robert et François, je ne les ai pas vus. Tu peux partager avec l'iPad, avec Zoom, tu connectes plusieurs... Mais non, mais le matin, Mathieu, je suis pas en direct, là. Le matin, je l'enregistre, donc je veux savoir comment je peux enregistrer pour amener une vidéo. Pendant que j'enregistre sur l'écran, comment je peux amener une vidéo en même temps. Je ne sais pas si ça se fait. Parlons du rallye de Montréal à Mme Plante. C'est quoi le rallye de Montréal? Je l'ai manqué celle-là. Au pire, m'en parler demain. Fitzgibbon! Fitzgibbon, tiens, on va parler de quelque chose. Mais tout d'abord, je vais en parler de Fitzgibbon, c'est important. Tout d'abord, tantôt j'ai été vers 3 heures, j'avais des meetings, j'avais fini à la radio. Tu sais, le mercredi, c'est une grosse journée pour moi parce que, bon, il y a la bourse le matin, je fais la radio à Radio X le matin, je fais l'autre radio à Cube, ça prend du temps, il faut lire un peu pour arriver, c'est 2 chroniques de 20, une de 15 minutes, l'autre de 20 minutes. Et tantôt, je vais voir les gars, je me promène un peu dehors, je prends de l'air sans mon téléphone. Et, ouais, j'ai eu une envie de pipi. Oh oui, puis il n'y a rien de plus satisfaisant pour un gars de faire pipi dehors. Où c'est qu'il s'en va? Bien, tu sais, maintenant, il y a des employés partout, hein, fait que j'ai décidé de me mettre dans un coin, devant une auto. Devant une auto. Et il y avait un employé qui était dans son auto en train de prendre sa pause. Fait que j'ai fait pipi d'en face. Ouais, j'ai fait ça. J'ai fait pipi d'en face. Elle m'a dit qu'elle ne l'a pas vu. Ben, écoute, il fait froid. Mais qu'elle était la face dans son téléphone. Mélissa non plus n'est pas là. Mélissa n'est pas là. Robert Lesage n'est pas là non plus. Écoute, en podcast le matin, c'est pas le même feeling que tes vidéos. Mais tu peux pas me voir, c'est ça. C'est sûr que je fais tellement de mimiques puis je bouge tellement que. Mais bon, c'est un bon. C'est une bonne chose, les podcasts. Pas payant pour moi, mais c'est une autre façon de vous rejoindre. Donc, à la fin, tu as une vidéo. Ah, OK, on peut l'enregistrer. Merci, Mathieu, je vais essayer ça. Merci pour ton input. Je vais tester ça. Éric Sabourin. Ouais, c'est ça, Éric, t'étais parti. Non, je te l'ai compté. Moi aussi, j'étais crampé, puis j'étais allé la voir après. Qu'est-ce que tu veux faire, là? Regarde, c'est fait, là. Tu sais, j'ai pas fait exprès, là. Ouais, Groutier. Non, compare-moi pas à Salvaille, s'il te plaît. Moi, c'était pas de la grossière indécence, c'était... J'ai pas vu. L'intelligence artificielle, vous savez qu'on vient de perdre une compagnie qui s'appelle Element AI, c'est avec Yogi Bengio, là, quelque chose comme ça son nom, puis avec une autre personne. Encore une fois, on voit, tu sais, Fitzgibbon aime beaucoup parler d'intelligence artificielle. Et l'affaire, il y a de l'intelligence artificielle dans le panneau bleu, il y a de l'intelligence artificielle, il met le mot intelligence artificielle sans savoir c'est quoi. Et l'intelligence artificielle, on n'est pas capable de le monétiser en ce moment. Donc, c'est souvent puis c'est pas de la grande... Souvent, on va capoter avec l'intelligence artificielle, là. Mais tu sais, quand c'était hot, hein, il y a 2 ans, l'intelligence artificielle, les 2 personnes allaient, tout le monde en parle. Yogi était là, il était invité, c'est une superstar, tout le monde en parle. Aujourd'hui, il ne veut pas donner une conférence alors qu'on siphonnait des fonds publics pour vendre la compagnie à pas cher. Pendant ce temps-là, l'autre président, j'oublie son nom, mais lui, s'était siphonné un salaire d'1,5 million, des grosses cabanes, alors qu'on a tout financé ça au complet. Puis là, ça vient de partir en Californie. Il y a 62 personnes de congédiées. Une entreprise là, qui n'a pas de revenus là, est appelée à disparaître. Et ça, c'est encore une bonne leçon sur l'intelligence artificielle. C'est pas de la chimie quantique. C'est juste des ifs et non des ifs à améliorer. Fait que... il y a tellement de chars. Ouais, il y en a beaucoup des chars dans ma cour. Là. Fait que c'est ça. On vient d'en perdre une bonne, mais la réalité, c'est qu'on n'aurait pas dû le faire. Quand il n'y a pas de débouché, on ne dit pas quand là, je m'excuse. Lorsqu'on finance une entreprise, il faut demander, c'est où tes revenus? How do you monetize this? It's all about monetization. Vous regarderez un sketch, il s'appelle Sears, le gars, les cheveux longs, et il est roux. Tapez Sears quelque chose,
All About Monetization. Vous allez pisser dans vos culottes tellement que c'est drôle. Il faut comprendre l'anglais, bien entendu, mais c'est vraiment, vraiment bon. It's All About Monetization. C'est vraiment, vraiment bon comme... donc, la petite eau froide, pour la spectatrice, oui. À tous, c'est François Lambert. Merci, Jacques Saint-Pierre. Je suis abonné à TradingView hier. J'ai hâte de revoir pour ton input. C'est pas d'hier que les subventions se transforment en dividendes. Oui, c'est choquant quand même. C'est choquant. Sears Monetization. Oui, c'est vraiment drôle, Christian, c'est ça. Tapez Sears Monetization, là. C'est une vidéo très intéressant. Je vais vous le demander demain soir si vous l'avez écouté. JP Sears, exactement. Oui, c'est ça. Tu peux dire, au lieu de est-ce que, tu peux dire du coup, comme en France. Ah, mais Audrey ici, elle parle française, puis Marilyn, elle dit tout le temps ça. Du coup. Ben, je l'aime. Donc, je peux rire d'elle. Je peux rire d'elle. On perd 84 brevets. Ça vaut rien des brevets. Les brevets, là, hier, il y a quelqu'un qui m'écrit, je ne sais pas si c'est sur le direct, je ne le nommerai pas, là, puis je ne pense pas qu'il va se nommer. Il a dit j'ai 2 brevets pour la réorganisation en entreprise, mais ça sert à quoi? Tu sais, un brevet, là, ça vaut ce que vous êtes prêt à en dépenser en frais d'avocat pour le défendre. C'est votre choix. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est votre choix. C'est votre choix. Mais du coup, qu'est-ce que tu sais le nom de l'enfant d'Elon Musk? Je me demande pourquoi. Est-ce que tu sais le... Non, je ne le connais pas. Je me demande pourquoi il a le droit de l'appeler comme ça. Comment il s'appelle l'enfant d'Elon Musk? Comment il s'appelle? Il doit avoir un nom spécial. Je ne savais même pas qu'il y avait une blonde. Oui, c'est vrai, il y a une blonde. Une belle blonde, oui. Sa capette a aussi un brevet. Mais franchement. 84 brevets, ce n'est pas d'hier. Je me suis abonné à TradingView. Salutations à tous. Tu sais, moi, quand je fais ma job dans le temps, petit comique, Eric, petit comique. Moi, je t'écris sur les brevets, j'ai écrit pour te montrer que tu clenches mes podcasts de tueurs en série. Oui, José, elle écoute des tueurs en série. On a ça en commun, José Grégoire et moi. J'écoute beaucoup de séries de meurtres. Ben, je ne suis pas tout seul, là. Il y a des canaux juste de ça. Fait que... puis José m'a montré ses podcasts. Il y a François Lambert en premier. Parce que vous pouvez m'écouter sur Apple, Google, Spotify. Si vous voulez m'écouter sur podcast, comme l'enregistrement que je fais là, je l'envoie sur podcast tout de suite après. Là, ça prend 5 minutes. Et le plus rapide, c'est bien sûr sur Podbean, mais le deuxième plus rapide, c'est Spotify. Apple et Google, ça prend un petit peu plus de temps, mais sur Spotify, je dirais à peu près 15 minutes après que je l'ai mis sur Podbean, il est rendu là. Donc, tu peux vérifier sur DWS, c'est de l'eau, j'ai investi de l'eau. Salut, je suis un nouveau fan. Merci Normand, bienvenue. Je fais ça en faisant du crochet. Ah, il s'appelle X1205, quelque chose comme ça, le nom de l'enfant. My God! Hey, en parlant de X12 puis d'Elon Musk puis toute la patente, là, la Chine a atterri quand même sur la Lune hier. On n'a presque pas parlé. On n'a presque pas parlé que la Chine a atterri sur la Lune. Je trouve quand même que ça reste quand même un exploit. Ils vont souvent être un adversaire coriace au jeûne intermittent. Oui, effectivement. La boîte d'érable, c'est vrai. L'année passée, on a commandé 5000, peut-être au mois de février ou mars. Puis je me suis dit, je me donne 1 an pour les passer. Avec un petit, ça fait quand même beaucoup de boîtes d'érable, là. Bien, on a compté, là, puis il faut en recommander d'autres bientôt. Ça sort énormément, énormément. Même mon frère, tantôt, il me dit, comment ça se fait que ça sort autant, les boîtes d'érable? Bien, parce que tout est dedans. Hein? Tu sais, on s'est fait copier un petit peu. Puis, tu sais, quand j'ai piqué ma crise à un moment donné, parce que des fois, je lève le ton avec vous autres, et j'avais planté les 2 compagnies qui me copiaient. Vous les avez tous vus. Ils ont arrêté de faire des statuts qui ressemblaient exactement aux miens. Vous savez, des fois, là, quand on leur met, puis vous avez été plusieurs à les communiquer pour dire que vous n'achèterez plus d'eux, c'est pas moi que vous le demandez, là, c'est vous autres qui avez trouvé ça insultant. Et maintenant, regarde, ils me laissent tranquille. Des fois, il faut que tu te mettes ton pied à terre pour dire, regarde ça, là, tu as le droit de le faire, tu as le droit d'inspirer, mais là, tu copies mes statuts, tu copies la même affaire, et maintenant, ils sont rendus tranquilles, jusqu'à preuve du contraire. Puis aujourd'hui, la Chine a lancé leur premier satellite 6G. Arrête. Sont-tu rendus à 6G pour vrai? Le monde va capoter, là. Le monde va capoter. Voyons, on est juste au 5G. On n'est même pas au 5G encore, puis il devient fou.
C'est quoi la boîte d'érable? Dans la boîte d'érable, tu as tout ce qu'il faut de l'érable. Une canne de sirop, un pain de sucre pour râper, hein, pour râper le sucre, du sucre granulé, en poudre, là, du sucre normal d'érable. Tu as un beurre d'érable, tu as un popcorn à l'érable, une barbe à papa à l'érable et 2 suçons. Donc, tu as l'ensemble des produits purs de l'érable. Pour la grosse commande de 600, on a enlevé le beurre, on a mis un autre beurre, puis on a mis je pense de l'huile balsamique qu'ils voulaient avoir aussi, fait qu'on a rajouté ça. Fait que ça, c'est le fun. Vendredi, j'ai de la visite. J'ai de la visite vendredi. Simon-Pierre Murdoch, le gars de ketchup, on a reçu du ketchup hier, on en manque encore, fait qu'il va venir m'emporter. Il va venir du Saguenay, emporter vendredi matin. Fait que je vais vous faire un petit vidéo que je vais mettre après. On va parler ensemble, puis on va l'enregistrer en vidéo, notre discussion. Je vais vous la mettre disponible. On va parler d'entrepreneuriat. Et on va trouver un setup. Là, on va faire un setup, puis on va jaser peut-être dehors ou à l'intérieur. Mais vous vouliez que je fasse des entrevues, bien, ça va être la première. On va faire une entrevue avec Simon-Pierre Murdoch de Canada Sauce. Il va trouver que c'est loin un petit peu. Vas-tu rajouter une bougie à l'érable dans la boîte? Si je rajoute une bougie à l'érable dans la boîte, ça va être peut-être plus un lampion, peut-être. Parce que faut garder les coûts un petit peu bas quand même. Mais il n'y a plus de place dans la boîte non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Meringue, barbe. Ah, il y a de la meringue aussi. Meringue, barbe à papa, popcorn, beurre d'érable, pain de sucre, suçon, canne de sirop d'érable, alouette, tout est là. Ben oui, je viens de le dire, excuse-moi Pierre. Oui, une boîte de... c'est sûr, les meringues, on ne peut pas s'en sortir. Là. C'est un des produits. De tous les produits, là, les meringues, je pense qu'ils battent tous les autres produits. C'est un produit que vous avez appris à découvrir, que vous connaissiez moins et que vous adorez tout simplement. Là, on fournit à peine. Ça, il faut vraiment rouler 7 jours par semaine parce qu'on ne fournit pas. La barbe de dragon, c'est vraiment bon. Merci, c'est vrai que c'est bon. J'en mange pas souvent. Toutes les fois qu'il y en a un pot d'ouvert, je le mange. J'en mange un peu puis je me dis, maudit que c'est bon. On l'a bien fait. C'est ça qui est le fun. Merci Andréane. Impressionnant. Quand est-ce que les chandelles seront en vente sur le site? Ma commande est prête et j'attends les chandelles. Catherine, t'es mieux de faire ta commande. Je ne sais pas quand. Il faut attendre l'emballage. C'est long. Tout le monde là. Je ne sais pas si c'est 1 semaine ou 2 semaines. J'espère que c'est 1 semaine. J'aimerais ça vous dire demain aussi. La cire, elle devait arriver mardi. Donc hier, elle n'est pas encore arrivée. J'en ai commandé pour 4000 chandelles. Donc j'espère être correct. Sinon, on va aller à Toronto en chercher directement. Donc... la boîte piquante, c'est aussi cool, les popcorn piquants aussi. Mais tu sais, dans le fond, on a 2 boîtes. On va probablement en faire d'autres au courant de l'année. On a la boîte d'érable qui est les produits d'érable. On a une boîte d'érable qui est friandise. Et on s'en vient avec des sacs hein, après Noël. Des sacs. On attend la machine, parce que ça prend une machine pour les mettre. Donc, des sacs comme ça, des plus gros formats. Donc, on va essayer de vendre dans les grandes surfaces encore. Puis, on va faire des boîtes qui s'ouvrent aussi pour les displays. Donc, ça s'en vient aussi. Honnêtement, on a bien du fun. On travaille comme des fous, mais c'est le fun de voir ça. Il faudrait faire la commande maintenant, François. Pour les chandelles, il faut que j'attende des avoirs. Je peux pas. Moi, une chose que vous savez de moi, là, c'est que je ne vends pas les produits sans les avoir. Donc, ça peut prendre 2-3 semaines. Ça peut arriver même la veille de Noël. J'attends, mais il peut y avoir des problèmes dans l'impression. Il peut y avoir des problèmes dans... Tout peut prendre du temps. Tout peut être vite, tout peut prendre du temps. Si j'avais une date, je vous le dirais. Mais je sais qu'on va en avoir. On va en avoir, puis ça va être le fun, puis on va en faire beaucoup. Il va en avoir pour tout le monde, mais je pense sincèrement que je suis capable de vendre plus que 4000 chandelles. Ça prendrait le mix de la petite nation en chaudière. Effectivement, puis on regarde aussi pour l'autre. C'est une question de coût, bien entendu. Les chaudières, on en a recommandé, je pense, 10 000. 10 000 ou 15 000, je veux dire, 10 000 peut-être. Est-ce que la boîte se conserve jusqu'à Noël pour le donner en cadeau? La boîte d'érable, bien entendu, c'est des produits d'érable. Cependant, il y a un beurre d'érable, j'ai averti une dame tantôt. Le beurre dedans, il faut qu'il soit gardé au froid. Là. Le beurre d'érable ne se garde pas au chaud, il se garde au froid. Donc oui, vous pouvez prendre la boîte d'érable, mettre le beurre au frigo et remettre l'emballage, puis le remettre pour le donner au client, là, après, à qui tu le donnes. Ben voilà, les amis. Je t'ai donné le goût de manger des meringues, c'est très bon, mais c'est vraiment malade mental. Là. Ça, là, je pige dedans non-stop, non-stop, non-stop.
Ça sonne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On aime ça. Merci. Merci encore de penser à nous. C'est vraiment un honneur. Je vous le dis, puis je vous le répète, puis je vais continuer à le faire. C'est vraiment un honneur que quand vous décidez de nous choisir pour venir voir la vitrine québécoise, pour venir voir les produits d'érable, le miel. Aujourd'hui, je pense qu'on a vendu 200 ou 300 pots de miel. Ça aussi, ça fait partie. J'ai moins le temps d'en parler parce que là, ils font de dos. Mais ça aussi, c'est une business en pleine croissance et j'espère la grossir encore plus l'année prochaine. Donc, merci. Je vous souhaite un excellent mercredi soir. Puis, on se retrouve demain matin, les amis. Demain matin, même heure, même poste. Bye, bonne soirée.